On va résumer le chapitre 21 de La vie devant soi de Romain Gary. Dans Monde Édition, il démarre à la page 208. Madame Rosa est complètement bloquée, elle est dans ce que le docteur Katz appelait l'état de légume. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de la ramener à elle. Il y a Madame Lola qui va venir mettre de la musique, il y a Monsieur Walumba qui va venir, ils vont cuire un mouton entier dans l'appartement. Et le petit Momo dit « c'est sympa, on t'a donné l'impression qu'on faisait du camping ». Ils ont essayé de lui mâcher de la nourriture et de lui mettre après dans la bouche parce qu'elle ne s'alimentait plus, mais la nourriture restait coincée à moitié dedans, à moitié dehors. Elle ne refusait de se nourrir. Enfin, c'est même pas qu'elle refusait, c'est qu'elle n'était plus en état de manger en fait. Et donc le petit garçon, qui sait maintenant qu'il n'a pas 10 ans mais 14, ne supporte plus la situation et il finit par aller faire un tour dehors pour se changer les idées. Il retourne dans la salle où il avait vu Nadine, qui faisait les doublures pour le cinéma, et il dit elle était là en train de m'attendre. Donc elle voit qu'il va pas bien et elle lui propose de l'emmener chez elle. Il pleurait beaucoup, il avait du mal à respirer, et en fait chez elle il y a un grand monsieur, beau et costaud. On va comprendre plus tard dans le chapitre qu'en fait il est psy et qu'il fait de la politique. Et évidemment, c'est l'époux de Nadine. Alors ils vont attendre que Momo reprenne ses esprits, et puis après, il va se mettre à leur raconter sa vie. Eux, ils sont très surpris, surtout en fait l'homme qui va prendre des notes, qui va s'intéresser de très près à tout ce qu'il raconte, tout ce qu'est le quotidien de Momo, donc ses voisins, Madame Lola, Madame Rosa, le père qui est psychiatrique, le fait que l'appartement soit une pension clandestine pour enfants de prostituées qui sont cachés. Il raconte aussi tout ce qu'il y a dans sa tête avec le fait qu'il s'invente un policier qui le protège, Monsieur Hamil, etc. Et il finit par retrouver la pêche parce qu'il est très content qu'on lui accorde autant d'attention, qu'on écoute autant tout ce qu'il a à raconter. Il lui propose de rester, mais ça sonne à la porte, il y a 2 petits-enfants qui rentrent, et c'est 2 petits blonds bien propres sur eux. Et notre narrateur dit qu'il voit immédiatement que leurs vêtements coûtent cher. Et eux vont lui poser la question, et les 2 petits-enfants qui sont beaucoup plus petits que lui vont poser 2 questions. Ils vont lui demander pourquoi tu es habillé comme ça et est-ce que tu es arabe. Et lui, il va prendre ça pour de la condescendance. Alors que on peut supposer que ces 2 petits-enfants qui ont été élevés par des parents artistes, militants, etc., c'était plus de la curiosité que du mépris venant de ces 2 petits-enfants, mais en tout cas, notre héros va mal le prendre. Il va se dire qu'ils ne sont pas du même quartier, et du coup, il va s'enfuir de l'appartement de Madame Nadine. Et c'est la fin du résumé de ce chapitre 21 dans Mon Édition, et on est à la page 223. On va résumer le chapitre 22 du livre La vie devant soi de Romain Gary. C'est un passage très court, donc le résumé va être rapide aussi. Le petit Momo a croisé les enfants de la famille qu'il a écouté dans le chapitre précédent et il s'est enfui. Sur son chemin, il va passer devant un cinéma qui propose des films interdits aux mineurs. Il fait remarquer ironiquement que c'est drôle quand même qu'il y ait certaines choses qui soient interdites aux mineurs, parce que sinon quand même on leur épargne pas grand-chose, parce que lui il a quand même une vie qui est très dure. La femme du cinéma va le renvoyer et du coup il va dire des gros mots, s'exhiber, s'enfuir. On voit qu'il est beaucoup dans la provocation. Et puis il finit par décider de rentrer chez lui, et là il y a une ambulance en bas de l'immeuble, il panique. Il croit que c'est pour Madame Rosa, mais en fait c'est pour un monsieur qu'il a présenté au début du livre et dont il a dit qu'il n'y avait jamais rien à dire à son sujet. Il va remonter et il va trouver Madame Rosa qui est en train de pleurer. Elle pleure parce qu'elle a entendu l'ambulance et elle a peur que le docteur Katz la dénonce aux services sociaux. En plus, ça se mélange un peu dans sa tête, comme elle a connu la guerre. Elle mélange un peu ça avec le fait de se faire dénoncer comme juif quand il venait se faire embarquer par la police. Elle dit qu'elle ne veut pas finir comme le champion du monde en Amérique, qui a été l'homme qui a vécu le plus longtemps dans un lit avec du sang qui était propulsé artificiellement, etc. Et le petit Momo va la rassurer, il va lui dire « Mais non, les Américains, de toute façon, ils font toujours tout mieux que les autres, nous, on va pas faire ça. » Et Madame Rosa, elle sent mauvais parce qu'elle a fait sur elle. Et on voit que lui, il essaye de pas lui montrer qu'elle sent mauvais pour pas qu'elle soit triste. Et elle va lui faire jurer de ne jamais l'envoyer à l'hôpital. Il va lui poser une dernière question, il dit qu'il en profite parce que là, elle est plus perdue dans ses pensées. Il lui demande pourquoi est-ce qu'elle a menti sur son âge, pourquoi est-ce qu'elle a fait croire qu'il avait 10 ans alors qu'en fait, il en avait 14. Et elle va répondre qu'en fait, c'est parce qu'elle voulait le garder le plus longtemps possible auprès d'elle. Et finalement, la journée va se terminer avec Madame Lola et le frère aîné des Aoum qui vont venir pour aider à mettre Madame Rosa propre. Ils vont la doucher, ils vont la mettre dans un lit avec des draps bien propres. Et le petit Momo termine le chapitre en disant que ça fait plaisir de la voir enfin bien propre sur elle. Fin du résumé du chapitre 22.
On va résumer le chapitre 23. Dans mon livre, on est à la page 230. En fait, c'est une conversation qui a lieu entre Momo et le docteur Katz. Et Momo va demander au docteur Katz de avorter Madame Rosa. Alors en fait, ce que lui appelle avorter, ça veut dire être euthanasié, et le docteur Katz dit que c'est interdit par la loi. Là, on comprend bien le point de vue de l'auteur qui dit qu'en fait, faire vivre Madame Rosa, c'est uniquement l'obliger à souffrir encore plus. Et d'ailleurs, quand il demande comment ça va se passer, le docteur Katz dit on va la ramener à l'hôpital, elle va être inconsciente, mais elle pourra encore vivre pendant un moment. Donc évidemment, c'est pas très alléchant comme programme, surtout que Madame Rosa lui a fait jurer dans le chapitre précédent de jamais les laisser l'emmener à l'hôpital. Et on va voir que le docteur Katz, il aime beaucoup Momo. Mais Momo, par contre, lui, il ne le ménage pas. Il est très fâché que le docteur Katz ne veuille pas euthanasier Madame Rosa. Donc il va lui dire c'est inadmissible, moi je sais de quoi je parle, je suis algérien, je connais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il dit le docteur Katz, qui était au bord de s'évanouir tellement il est stressé parce qu'il est triste de voir leur situation. Il s'est même relevé par respect, par dignité face à l'expression. Et il dit mais quel est le rapport avec Madame Rosa? Et il dit Madame Rosa, elle est comme les peuples, elle a le droit de disposer d'elle-même. Et le docteur Katz lui dit toi, tu es pas un enfant normal, tu es un enfant exceptionnel et tu vas sûrement devenir quelqu'un d'exceptionnel, peut-être un poète, un écrivain ou alors un rebelle. Et Momo, il dit ça c'est un compliment parce que de toute façon, j'aime pas être quelqu'un de normal, je trouve que les gens normaux ne sont pas des gens bien. Finalement, en fin de chapitre, il va négocier la possibilité de garder Madame Rosa encore 2 ou 3 jours. Et le docteur Katz lui dit il faut essayer de la faire marcher pour pas qu'elle ait des escarres. En fin de chapitre, il a demandé à l'aîné des frères Zahoum de la faire descendre à l'escalier. Et on s'arrête là dans la lecture avant de passer au chapitre suivant. On va résumer le chapitre 24 de La vie devant soi de Romain Gary. Je vais le résumer rapidement. En fait, Madame Rosa, elle est consciente et du coup, elle demande à Momo de lui expliquer clairement ce qui va se passer. Et Momo, il lui dit qu'elle va devenir un légume, mais qu'on peut vivre encore longtemps comme ça. Évidemment, elle n'est pas très emballée et elle dit qu'il n'en est pas question, qu'elle ne se laissera pas prendre. On voit encore qu'il y a toute une chaîne de solidarité. Il y a les frères Walumba qui cuisinent pour Madame Rosa et qui lui font faire de l'exercice. Bon, à leur façon, c'est un petit peu speed. Ils la font un peu marcher, mais aussi ils la mettent dans une couverture et ils la secouent. Il y a la famille de l'épicier en bas qui fait livrer un repas pour elle. Il y a Madame Lola qui vient chaque fois apporter des robes, du parfum pour son moral, qui lui apporte aussi du champagne. Mais bon, Madame Rosa, elle n'est pas toujours 100% consciente. À un moment, il y a justement le monsieur Walumba et les autres personnes du foyer africain Rubizon qui sont en train de la secouer dans une couverture, quand le docteur Katz arrive sur le dos de monsieur Zahoum, le frère aîné, et il est très fâché de voir comment il secoue Madame Rosa. Là, c'est encore rigolo la façon d'écrire qu'a Romain Gary, parce qu'alors le docteur Katz leur dit que c'est des pratiques sauvages. Alors le monsieur Walumba lui dit que c'est inadmissible, que c'est des propos. Et le docteur Katz répond qu'il n'est pas péjoratif. On voit que là, il y a un jeu d'écriture, parce que c'est un discours rapporté par Momo. Donc des propos quoi? On suppose qu'il y a une idée de racisme derrière, donc c'est des propos racistes probablement, mais lui, il retient juste que c'est des propos, donc on ne peut pas avoir des propos, sachant que des propos, ça ne veut rien dire, c'est des propos de quoi? Et le docteur Katz répond, toujours discours rapporté par Momo, on se doute bien que ce n'est pas les personnages qui ont parlé comme ça. Il répond qu'il n'est pas péjoratif. Probablement qu'il a voulu dire que ses propos n'étaient pas péjoratifs, mais employés comme ça, c'est un peu rigolo, c'est comme si le docteur Katz répondait « mais non, mais je suis pas raciste ». D'ailleurs, il y a aussi un moment où Madame Rosa veut faire une prière, donc elle est juive, mais elle se rappelle plus de la prière, et en fait Momo, il a appris les prières juives, parce que quand elle avait des enfants juifs et qu'elle leur apprenait des prières, lui, il les apprenait aussi parce qu'il voulait pas qu'on le laisse de côté. Donc il prie avec Madame Rosa parce qu'elle se rappelait plus des paroles, il l'aide pour pas la laisser dans un sentiment de confusion, et après il va se cacher et il fait 3 fois tfou tfou tfou, qui est une façon juive d'après lui de faire sortir quelque chose qu'il a dit, parce qu'il dit que quand même il n'y avait pas de raison qu'il fasse la prière de Madame Rosa parce que c'est pas sa religion à lui. Et ce qui va se passer par la suite est assez drôle pour le docteur Katz, et en même temps c'est triste quand même aussi de le lire d'aujourd'hui, parce que ça s'est vraiment pas arrangé
par rapport à l'époque où le livre a été écrit, bien au contraire. Donc le docteur Katz est scandalisé, il veut l'emmener à l'hôpital et Momo va trouver une excuse, il va dire elle a de la famille en Israël qui va la ramener là-bas. Alors le docteur Katz dit bah alors ça j'en reviens pas, c'est la première fois que je vois un arabe envoyer une juive en Israël. Bon, tout le monde semble content et satisfait de cette solution, le docteur Katz est très ému, il dit ah cette femme qui a tellement souffert pendant sa vie, au moins elle sera contente de se retrouver là-bas, d'être bien entourée, etc. par sa famille. Il demande quand même mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus la chercher plus tôt? Et du coup, Momo, qui est quand même assez intelligent, va mentir, il va dire en fait, ils lui ont proposé plein de fois de l'emmener, mais elle voulait jamais parce qu'elle voulait pas me laisser. Et le docteur Katz, il dit ah mais quand même, c'est malheureux, ils peuvent pas t'emmener avec elle. Et Momo dit si si, ils vont sûrement s'en occuper plus tard. Et finalement, le docteur Katz part, la tribu de Monsieur Walumba s'en va, l'aîné des Aoum donc reprend le docteur Katz pour le descendre sur son dos. Le docteur Katz dit d'ailleurs qu'il passe me voir, de toute façon moi je bouge plus. Donc on voit que le docteur Katz lui aussi il est devenu super vieux, il peut même plus marcher. Et quand tout le monde est parti, Madame Rosa, elle lui dit tu sais, j'ai tout entendu. Et lui il dit mais je sais, je vous ai vu quand vous m'avez regardé, j'avais compris que vous aviez repris conscience. Elle dit alors ils vont vraiment m'emmener en Israël. Et lui il n'ose pas la regarder, il se cache. Donc Madame Rosa comprend que en fait c'était pas vrai. Elle demande juste une chose, elle dit à Momo est-ce que tu vas m'aider? Et lui il répond oui bien sûr mais pas tout de suite. Donc à ce moment-là de la lecture on ne sait pas trop ce qu'ils ont comme projet. On va résumer ce qu'on appelle le chapitre 25 qui va de la page 255 à la fin du livre. Le propriétaire vient pour demander le loyer qui n'a pas été payé depuis 3 mois et il trouve Madame Rosa qui est complètement malade avec Momo qui est tout seul avec elle et le propriétaire dit c'est pas possible, il faut vraiment qu'elle rentre à l'hôpital, que l'enfant soit placé et il descend pour téléphoner dans le café de Monsieur Driss. Mais Momo va avoir une idée, il va lui dire qu'il faut le laisser encore un jour parce que Madame Rosa va partir en Israël et comme ça il pourra toucher son loyer. Parce que la famille de Madame Rosa va le payer et que de toute façon, s'il se mêle de leurs affaires, il va se faire agresser par la famille de Madame Rosa parce que ce sont des terroristes juifs très dangereux et s'il le fait placer lui, il va aussi se faire attaquer par les Arabes qui luttent pour le droit à disposer d'eux-mêmes. Et finalement, le propriétaire va renoncer, il va même payer à boire à Momo. Il va prendre un coca et remonter, mais il sait qu'il a très peu de temps, donc il va faire habiller Madame Rosa. C'est une scène qui est très touchante parce que Madame Rosa ne ressemble plus à rien, elle est vieille et malade. Déjà, pour la réanimer, il lui a montré le portrait d'Hitler. Elle a dit vite, il faut aller se cacher, et il lui a dit oh ben, on va descendre dans votre trou juif. Et là, elle a commencé à s'habiller, elle a voulu voir tous les vêtements qu'elle avait achetés quand elle avait de l'argent, mais elle rentrait plus dedans. Le seul vêtement dans lequel elle rentrait, c'était un kimono japonais orange et rouge. Après, elle a demandé plusieurs fois à se maquiller. Il a dû tenir le miroir et il dit que la féminité, c'est une chose sacrée, donc il fallait laisser à Madame Rosa la possibilité de se préparer. Elle a remis sa perruque rousse. Elle a demandé à se voir une fois en entier dans le miroir de la chambre. Et là, Momo a refusé parce qu'il a dit qu'un truc pareil valait mieux pas qu'elle se voie. Et puis, il a attaqué de descendre l'escalier avec elle où il a croisé 2 messieurs. Et chaque fois, les gens avaient l'air effarés. Et il y en a un qui dit « Mais enfin, où est-ce que vous allez comme ça ?» Et ils disent « On part en Israël. » Et il dit « Mais c'est pas possible, moi je connais des juifs, les juifs ne s'habillent pas comme ça, qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Et Momo finit par dire « Bah écoutez, allez en parler avec sa famille, ils sont en haut, en train de préparer les valises. » Et le gars dit « Non, non, moi je suis arabe, donc je n'ai pas que ça à faire d'envoyer des juifs en Israël. » Il finit par descendre à la cave. Quand il y arrive, Madame Rosa s'effondre sur un fauteuil et on voit qu'il est très attaché à elle, c'est elle qui l'a élevée, donc il l'embrasse, il essaye un petit peu de la consoler, elle demande à faire une prière. Et puis dès le lendemain, elle ne réagit plus quand il montre le portrait et on va comprendre au fil des lignes qu'en fait elle est morte parce qu'il dit que son visage est froid, elle ne respire plus. Mais lui, il décide de faire grève et de ne plus suivre les lois de la nature. Donc déjà, il ne mange plus et il refuse d'accepter qu'elle est morte. Alors il va lui mettre des couleurs sur le visage, au début du maquillage, puis du parfum. À la fin, il va même acheter de la peinture et puis elle va se dégrader petit à petit. Il va monter 2 fois chez Madame Lola qui va proposer de lui donner à manger, qui va lui dire « Mais enfin, t'es malade, t'as de la fièvre, pourquoi est-ce que tu ne restes pas ici ?» Et lui, il ne veut pas. Il continue à cacher le fait que Madame Rosa est en bas dans la cave. Il va finir par s'enfermer avec elle, l'odeur est insupportable, et il dit donc vous comprenez, parce que tout le livre est écrit comme s'il parlait à quelqu'un, que ce n'est pas vrai quand on dit que j'ai passé 3 semaines enfermée avec le cadavre de ma mère adoptive. Donc ça, c'est la réalité. Et en fait, il est en train de parler à Nadine. On se rappelle de Nadine, c'était la jeune femme qu'il avait invitée à la maison, qui est mariée avec le docteur Ramon, et qu'il a
interviewé, on peut dire, en tout cas qu'il a écouté faire son récit de vie. Et il dit, comme quand on m'a trouvé, parce que finalement, il y a des gens qui sont venus défoncer la porte parce qu'ils ont vu qu'il y avait une odeur qui remontait de la cave. Et ils ont été effarés de trouver l'enfant qui s'était enfermé avec le cadavre de la vieille femme et en plus qui a mis plein de peinture et de parfum dessus. Et il dit tout le monde hurlait parce que la mort, ça sent fort, mais quand on était en vie, personne n'hurlait de voir le malheur qu'on vivait parce que évidemment, c'est une histoire d'une grande misère. Et finalement, il écrit en disant « C'est pour ça que vous m'avez emmené chez vous à la campagne ». Et on comprend que tout le récit qu'on vient de lire, il est raconté de chez Nadine et Ramon qui ont pris chez eux Momo et qui a fait un livre, en tout cas un récit, on ne sait pas comment, oral ou écrit, de tous ces derniers mois de sa vie, enfin de toute sa vie en entier d'ailleurs, parce qu'il commence le récit en parlant des plus anciens souvenirs qui lui restent. Et là, il est un petit peu crâneur, il dit bon, je veux bien rester chez vous un moment, parce qu'il faut quelqu'un à aimer. D'ailleurs, il y a aussi un autre passage qui est triste, il retourne voir Monsieur Hamil, qui est devenu aveugle, et il lui dit oui, alors il faut quelqu'un à aimer, et est-ce qu'on peut vivre si on n'a plus personne? Et Monsieur Hamil, il dit non, d'ailleurs moi aussi j'ai aimé quelqu'un. Et au début du livre, il a dit je remercie Dieu chaque jour parce que c'est lui qui tient la gomme et il n'a pas effacé pour moi le prénom de la femme que j'ai aimée. Et à la fin, eh ben, il ne se rappelle plus du prénom de la femme qu'il a aimée et il est très malheureux. Évidemment, Momo est fâché parce qu'il voit que tout s'écroule autour de lui. Madame Rosa est morte, Monsieur Hamil a perdu la mémoire, mais Monsieur Hamil est bien nourri par Monsieur Driss qui tient le café et qui continue à lui faire à chaque fois des repas. Il est très intéressé de savoir ce qu'il mange, ce Monsieur Hamil. Mais bon, Momo a vécu tout ça et il incarne aussi, au-delà de son personnage, la pensée de l'auteur qui est Romain Gary et qui me fait penser à Camus, désolé de sortir du résumé du livre pendant 2 secondes. Dans son livre L'homme révolté, il parle de différentes façons de se révolter. Il y en a un qui est le révolté métaphysique. Il dit c'est à ne pas confondre avec celui qui n'est pas croyant. Le révolté métaphysique, c'est celui qui parle à Dieu en lui demandant pourquoi. C'est en lui disant c'est inadmissible. Et c'est un peu la position de Romain Gary dans ce livre, avec le petit Momo à qui il fait arriver tous les malheurs possibles. Monsieur Hamil, qui est très croyant, remercie Dieu chaque jour de ne pas avoir oublié le prénom de son grand amour, et à la fin de sa vie, il lui fait oublier. Madame Rosa aime séduire, à la fin de sa vie, elle est horrible physiquement, elle est en grande déchéance. Madame Lola, elle est née homme, elle ne sera jamais une femme, ce qui n'empêche pas qu'elle a aussi... Elle est présentée par le petit Momo comme un personnage vraiment très positif, très solaire, elle est joyeuse, elle prend soin des autres autour d'elle. Et Madame Rosa, qui souffre, n'arrive pas à mourir. Et il dit tout le temps qu'il faut l'avorter, ça veut dire l'euthanasier d'après l'enfant. Et il dit à plusieurs reprises qu'il emmerde les lois de la nature. On voit que tous ces personnages, ils ont un point commun d'interroger et de pousser la limite de pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustice et de souffrance. Mais ils ont surtout encore plus en point commun l'immense amour qu'a le petit Momo pour cette dame qu'il a élevée et réciproquement. La solidarité incroyable, il y a les frères Zaoum qui portent Madame Rosa pour qu'elle puisse se promener, il y a Monsieur Idriss qui nourrit tout le quartier gratuitement, Madame Lola qui leur donne plein d'argent. On voit que malgré la grande misère qui est dépeinte dans ce livre, il y a beaucoup de solidarité et beaucoup d'amour, parce que c'est ça le moteur de la solidarité. Donc finalement, on peut se demander quel est le point de vue de l'auteur. D'un côté, il semble dire que le monde est injuste, que la vie ne vaut pas la peine, et en même temps, il nous dépeint des personnages qui sont attachants, pleins d'amour. Et il y a aussi Madame Nadine et son mari, le docteur Ramon, qui arrivent un petit peu comme des héros à la fin, qui nous apportent quand même un happy end avec le petit Momo qui est quand même finalement casé dans une famille où il a un peu plus de sécurité et d'affection. Donc je trouve que c'est un point de vue qui est à la fois radical et mitigé. Il est radical dans ses interrogations, dans la façon violente avec laquelle il pose les questions et il dépeint un monde cruel, mais il est mitigé parce que dans ce monde qui est terriblement cruel, il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, beaucoup d'espoir, et il termine sur un très beau happy end. Madame Rosa finit sa vie en étant aimée, dans les circonstances qu'elle avait choisies elle-même, et Momo est placé dans une famille. Enfin, plutôt qu'est placé, se place lui-même dans une famille. Il dit même « Je suis venu uniquement parce que vos enfants m'ont demandé de venir ». Et ça, c'est très drôle parce qu'au début, il était parti parce qu'il s'était fâché que les enfants aient l'air d'être plus riches que lui. Et finalement, il prend un peu un air de bon seigneur. Bon, je veux bien venir parce que vos enfants me réclament. Et voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre qu'on a lu ensemble, parce que si je fais des lectures sur Internet, c'est justement pour promouvoir la littérature, pour pousser à l'interrogation et pour savoir
ce qu'en pensent d'autres personnes. Donc je serais super contente d'avoir en retour un petit mot pour me donner votre avis sur ce livre. Fin du résumé.